Il y a de l'intelligence dans tout ce que nous faisons. Et en réalité, derrière, des fois, il y a des intelligences un peu sombres, un peu négatives. Hein? Écoutez, c'est comme ça. C'est pas dramatique, mais c'est comme ça. Et il y a des intelligences positives. Et il faut quand même apprendre à discerner et avoir ce discernement. Aujourd'hui, on ne nous parle que de ça, que d'une évolution technologique. Et je vous dis que demain, l'homme sera entièrement asservi aux machines. Et les machines vont devenir des êtres intelligents, et les machines vont devenir des êtres qui vont devenir pas pensants à notre place, mais quand même si. Et si vous regardez bien, on y est déjà dedans. C'est déjà Internet, c'est déjà des intelligences électroniques. On parle de plus en plus d'enlever les professeurs dans les écoles et de mettre des ordinateurs, vous comprenez? C'est ça l'idée, c'est déjà là. Mais ce que l'on voit là, c'est rien du tout. Plongez-vous 100 ans en arrière et regardez l'avancée technologique. Je me rappelle moi-même être devant la télé en noir et blanc quand j'étais jeune, et il nous disait « Attention, dans 5 secondes, la télé passera en couleur. » Regardez l'évolution incroyable. On est né dans des cultures où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas tout ça. Il y avait les vieux téléphones où il fallait faire ça, on ratait 3 fois le numéro. Maintenant on dit au téléphone, appelle machin, et il l'appelle. Nos enfants ne peuvent même pas concevoir comment on vivait nous, ils nous prennent pour des attardés. Le rêve qu'il a reçu un peu plus tard, on va lui dire c'est impossible. En 2019, il fait un rêve et il voit dans un premier temps un dragon venir du fin fond de l'espace. Et d'un coup, il se retrouve au-dessus et ce dragon n'est plus un dragon mais une météorite. Et il va vivre les choses vraiment en 3 dimensions. D'un coup, il va se retrouver sur Terre et il voit la météorite arriver, s'exploser sur Terre. Il voit les gens courir, il voit tout ce qui se passe avec les conséquences de cette météorite qui s'éclate. Il dit les gens étaient incapables de rester debout tellement que le tremblement de terre était d'une puissance phénoménale. Il y a eu des tsunamis avec des murs d'eau qui étaient au moins de 100 mètres de haut. Bref, une vision apocalyptique, c'est le cas de le dire. Et il se réveille en sueur à 2h du matin. Il se réveille en sueur, il n'en peut plus. Bref, le matin, il prend un cahier et il commence à noter son rêve. Et là, en notant, quand il commence à noter son rêve, il entend un nom, Apophyse. Il entend ce nom-là. Il trouve ça bizarre, il comprend pas pourquoi il entend ce nom-là quand il note son rêve, mais il note Apophyse, très perturbé, il fait des recherches, et chose qu'il ne savait pas, et qu'il a découvert en faisant ses recherches, c'est que la NASA... À quoi ressemblera la fin du monde dans l'islam? Dans le Coran, il y a peu de détails sur la fin des temps. On sait qu'elle va être annoncée par tout un tas de signes, comme la dépravation sexuelle qui se démocratise, la prise de Constantinople, l'accélération du temps, l'arrivée de 30 faux prophètes, ou encore de nombreuses morts inexplicables. Le monde priera un faux messie, le Dajjal, l'antéchrist. Il est borgne, trompe les hommes en faisant des miracles comme réveiller les morts et arrêter le soleil, mais en secret, il a derrière lui une armée de démons. C'est là que le Mahdi arrive sur Terre. C'est un rédempteur qui combattra le Dajjal pour permettre à Issa, Jésus, de redescendre sur Terre afin d'y régner. Oui, il y a Jésus dans l'islam, c'est même l'un des principaux prophètes. Là, un archange, Israfil, va faire sonner sa trompette et l'intégralité des humains vont mourir. La Terre sera détruite d'un coup. Puis, il resonnera sa trompette et là, tous les humains ressusciteront. De tous les temps, de toutes les époques. Je vous cache pas que c'est difficile de vous donner un conseil pour y survivre. Le coup de la trompette, c'est un peu cheaté. Le mieux, c'est encore que vous n'ayez rien fait de trop problématique dans votre vie, parce qu'à ce moment-là, l'humanité se retrouvera en cercle. Et là, on va lire devant tout le monde un livre dans lequel tout ce que vous avez fait a été noté. C'est là qu'on jugera si vous méritez d'aller au Jannah, le paradis, ou au Jahannam, l'enfer.
La fin du monde n'aura pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font les ânes. Et quand nous voyons aujourd'hui tous les films pornographiques produits, les gens qui n'ont plus aucune pudeur et aucune estime d'eux-mêmes. Parmi les signes de l'heure, la généralisation de l'adultère. Cela n'aurait pas pu se produire à aussi grande échelle avant, car aujourd'hui, avec tous ces moyens de rencontrer des filles ou garçons, avec le téléphone, Facebook, Skype, etc., c'est tellement simple de rencontrer quelqu'un et de commettre l'adultère que tout le monde le fait. Il nous est dit, les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. Inutile de trop développer cela, nous le voyons tous les jours aujourd'hui. Toutes ces femmes en tenue très courte et serrée, parfois transparent. Moins de 2 minutes avant la fin du monde, c'est ce qu'indique l'horloge de l'Apocalypse, une horloge conceptuelle créée en 1947 dans le but de dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Pour faire simple, minuit, c'est la fin du monde. Et dès que cette horloge s'en rapproche, c'est que c'est tendu. Depuis sa création, l'horloge avait d'abord énormément bougé et était même arrivée jusqu'à 23h58 en 1953 du fait de la guerre froide et des tensions nucléaires. Bon, à l'inverse, en 1991, à la chute de l'URSS, l'horloge atteint son point le plus loin de minuit, 23h43. Bon, sauf que depuis, on a quasiment fait que baisser, et ça à cause des armements nucléaires, des tensions qui ne font qu'augmenter dans le monde entier, mais surtout du danger du réchauffement climatique qui paraît inévitable. On en arrive donc aujourd'hui en 2022 au point le plus proche de minuit jamais atteint, 23h58 et 20 secondes, soit... Les signes de la fin des temps, l'apparition de la bête de la terre à la fin des temps est un signe qui prouve la proximité de l'heure selon le Coran et la Sunna. Lorsque cette bête apparaîtra, elle marquera le croyant et le mécréant. Quant au croyant, il fera resplendir son visage jusqu'à ce qu'il s'illumine, ce qui sera un signe de sa foi. Quant au mécréant, elle le marquera sur son nez, un signe de son incroyance. L'épreuve de la bête selon la Sunna. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est 3 choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Premièrement, le lever du soleil de son couchant. Deuxièmement, le faux messie. Et troisièmement, l'apparition de la bête de la terre, rapportée par Muslim. Et les preuves selon le Coran sont dans la sourate An-Naml au verset 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Constantinople représente... Dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, la tension est montée d'un cran ces derniers mois.